Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au Cross Mayotte. Et pour en parler, nous avons par téléphone le président, le directeur du Cross, Madi Vita. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous avez été réélu à l'unanimité par les présidents et représentants des ligues et comités sportifs mahorais pour votre troisième mandat à la tête du Cross. Quelles vont être les grandes lignes de ces 4 années à venir, Madi Vita? Oui, je viens d'être élu pour la 4e fois. En tant que président, pas pour directeur, n'est pas dit. Alors, je disais, est-ce que vous m'entendez parce qu'il y a un retour? Oui, on vous entend faiblement, mais on vous entend, Madi Vita. D'accord. Alors, je disais, de par poste, nous avons des dédiés, le domaine obligatoire, bien entendu, mais donc ça reste classique dans tous les postes de français et naval. Par contre, qu'on a comme projet structurant, c'est le fait de se positionner pour l'organisation des Jeux des villes à Mayotte. Et ça, c'est vrai que c'est un... Qui va être structurant au niveau sportif, parce que tout simplement, on aura beaucoup plus de disciplines possibles qu'actuellement où on se retrouve en termes de médailles possibles, limité à environ une vingtaine de médailles seulement. Est-ce que c'est le plus gros enjeu maintenant pour ces 4 années à venir, cette candidature pour le Jeu des îles? Tout à fait. Ça fait partie des priorités. Dans un premier temps, on a réussi à démontrer et avoir l'accord du Conseil international des Jeux que le dossier de Mayotte est recevable, ce qui n'était pas du tout acquis avant. Parce que même au niveau de Mayotte, il y avait certains, je ne citerai pas, qui n'y croyaient pas du tout en disant Mayotte, tant que le problème diplomatique n'est pas résolu, Mayotte ne pourra pas déposer de dossier. Et nous, on l'a démontré en décembre 2017 qu'on a déposé non seulement le dossier, mais ça a été considéré recevable par le Conseil international des Jeux des villes. Mais Madi Vita, une grande question que beaucoup de monde se pose, c'est est-ce qu'on va être prêt au niveau des infrastructures, que ce soit sportives ou hôtelières, pour accueillir le Jeu des îles? Parce qu'on a bien vu, lorsque c'était au dernier Jeu des îles à l'île Maurice, qu'il y avait toute une infrastructure énorme pour ces Jeux. Beaucoup de monde arrive à Mayotte. Est-ce qu'on sera prêt? Alors, la question, actuellement, on est loin du compte. Ça, c'est une réalité. Donc, le tout, c'est de se positionner et d'avoir comme projet avoir à long terme donc ce projet-là. Mais si on se dit on n'est pas prêt et on croise les bras, on ne sera jamais prêt à aucun moment donné. Camar. Alors justement, Madi Vita, on le sait très bien, nous sommes en fin de mandature entre les services de l'État, les services du département. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a les projets du Cross qui sont là, qui sont dans les cartons, qui sont ficelés. Mais est-ce qu'avec la volonté politique aujourd'hui, on est prêt, on pourra être prêt en 2027? Parce qu'il faut le temps d'avoir un nouvel exécutif. Est-ce que tout ça, ça va suivre? Oui, il y a une continuité de services. D'autant plus que le département région de Mayotte est fortement impliqué et a déjà ciblé un certain nombre de projets qui sont à l'étude actuellement en vue des Jeux des îles. Je fais allusion, par exemple, à la piscine olympique pour une livraison en 2023. Donc le projet a beaucoup avancé et il y en a bien d'autres qui... Et récemment, donc, la volonté politique a été exprimée par courrier en demandant au ministère des Sports sa position également. Effectivement, l'État va de façon concrète nous accompagner pour l'organisation de ces Jeux un jour à Mayotte. Je n'avancerai pas de date pour l'instant, mais normalement,
il y aura l'ouverture de candidature pour 2027, mais ce n'est pas encore ouvert. Alors justement, Madi Vita, qu'est-ce qui va être engagé en premier? Parce que aujourd'hui, on nous reproche d'avoir des structures, des équipements sportifs qui ne sont pas aux normes. Est-ce qu'on va se baser sur l'existant et puis le rendre aux normes ou les agrandir, ou est-ce qu'on a un autre foncier où on va carrément construire ce village olympique ou d'autres stades qui pourront accueillir? Alors, si organiser les Jeux pour avoir des rénovations seulement, ça ne vaut pas le coup, ça ne sert à rien du tout. Et si c'est ça, nous, mouvement sportif, on n'accompagnera pas, on ne sera pas d'accord. Les Jeux des îles, c'est une façon d'avoir des équipements de dimension internationale. Et à côté, ça n'empêche pas d'avoir des équipements de proximité, tels que je l'ai dit la dernière fois, ce qui se fait dans la commune de Mamoudzou. Il y a 4 belles infrastructures qui sont rénovées, qui vont être rénovées, qui sont en cours. Mais c'est ça, j'encourage les autres municipalités à faire de même, c'est-à-dire à avoir une infrastructure simple avec toit et une réfection au sol revue. Alors, Madi Vita, il y a non seulement le Jeu des îles en 2027, mais il y a également la volonté des élus d'organiser le Jeu des jeunes en 2025. C'est également une autre échéance, celle-là, non? Alors, il faut faire la différence. Les Jeux de jeunes, c'est l'État qui organise ça. C'est l'État de A à Z qui est concerné en quelque sorte. Bien entendu, l'État s'appuiera sur le mouvement sportif pour le reste et son partenariat habituel avec le département région. Mais ça, j'en parle très peu parce que c'est vraiment une affaire d'État si on peut s'exprimer ici. Camar. Alors, parmi vos partenaires, Madi Vita, nous savons qu'aujourd'hui, la SPL 976 était prête. En tout cas, on avait eu l'un des membres ici qui nous disait nous sommes prêts, si l'argent est fléché, on est prêt aujourd'hui à entrer bien sûr dans les chantiers. Mais quand on regarde par exemple, Madi Vita, ce stade de Cavani Stade, depuis des années, et tout le monde aujourd'hui, c'est dans le désespoir, personne n'y croit que finalement ce stade pourra finir un jour. Est-ce que là aussi, il faut attaquer d'abord ce chantier de Cavani Stade parce que ça fait trop longtemps? Oui, vous avez tout à fait raison. Je dirais même que c'est une honte pour Mayotte. Une infrastructure de cette envergure et passer autant de temps, c'est inexplicable. Parce que là, la première pierre certes a été posée récemment, il y a plus de 5 ans. Mais il faut avoir à l'esprit qu'il y a un projet qui date de 2008 dans le cadre des contrats de plan État-région. Donc de 2008 à ce jour, on n'arrive pas à finaliser un stade de même pas 1000 places. C'est tout simplement inacceptable. Merci beaucoup, Madi Vita. C'est compliqué par téléphone. Merci beaucoup d'être intervenu ce matin. Malheureusement, les bouchons ont fait de ne pas pu être ici au studio, mais vous reviendrez une fois en plateau pour en reparler. Avec plaisir. Merci, Madi, et bonne journée. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.